Quand les femmes dans mon village ont ces colliers autour de la taille, il leur suffit d'un petit mouvement pour que la testostérone nous soigne par les narines. Tellement savez-vous comment les femmes ont baptisé ces colliers? Elles appellent ça des démarreurs à distance. Bon, ça suffit, Charlie, là. Parce qu'il me présente comme un indigène du KwaZulu-Natal, alors que moi, je suis un Québécois pur laine vierge de mouton noir. En fait, j'ai grandi au Sénégal, mais j'ai grossi à Montréal. 16 ans de consommation abusive de sirop d'érable m'ont amené à développer. Comment vous appelez ça en France, ces structures graisseuses de résistance au froid, là? Des comment? Voilà, c'est la faute au sirop d'érable. Parce qu'au Québec, vous savez, au printemps, on va où? Dans les cabanes à sucre, dans les érablières. Et dans les érablières, il y a 3 choses qui sont fondamentales. D'abord, on mange le sirop chaud sur la neige, mélangé avec la neige. Vous avez goûté ça? Deuxièmement, on mange des bines. Les bines, ça, c'est les flageolets. Vous connaissez ça en France, les flageolets? Alors, on mange des flageolets mélangés avec le lard de cochon et on chante des chansons traditionnelles. Et c'est là que je vais demander votre participation. Est-ce que ça vous tente de chanter avec moi une chanson traditionnelle du Québec? Ah, c'est de l'enthousiasme, alors on fait ça. Répétez après moi. Dans la chaleur tropicale, il y a des m***** qui caressent des bambous. Quand les bambous se redressent, caresse les fesses des n****, qui caressent les bambous, qui caressent les n***, sur les fesses, et ça les stresse. On m'avait dit que la France était la capitale mondiale de la chanson, allez. Non mais c'est la vérité. Au Sénégal, les hommes musulmans qui ont beaucoup d'argent marient toutes les femmes. Et ceux qui n'ont pas d'argent, ben, on les envoie faire de l'humour au Québec. Non mais c'est la vérité. Moi, mon grand-père, il avait 4 femmes. Mon père en a 2. Moi, j'ai eu droit à une québécoise. Et quand j'ai vu mon fils venir au monde il y a 2 mois, je ne pouvais pas m'empêcher de lui dire, tu vas être mon mon gars. Mais c'est logique quand même, hein? Autre différence culturelle, est-ce que vous connaissez ça? Non. Mais ça là, quand les femmes dans mon village ont ces colliers autour de la taille, il leur suffit d'un petit mouvement pour que la testostérone nous soigne par les narines. Tellement savez-vous comment les femmes ont baptisé ces colliers? Elles appellent ça des démarreurs à distance. Est-ce que vous la voulez, madame? Vous la voulez? Prenez pas ça, ça va foutre le bordel dans votre quartier. De toutes les façons, vous ne pouvez pas la mettre, c'est une taille moyenne. Non, mais je veux dire une taille moyenne africaine. Mon grand-père disait, quand vient le temps de se marier, les hommes blancs sont attirés par 2 types de silhouettes féminines. Les belles filles taillées au couteau et les bonnes femmes rénovées au bistouri. Méchant. Mais chez nous, on aime les femmes rondes. D'ailleurs, mon grand-père disait, commence par lui donner une petite tape affectueuse sur une fesse. Et si tu reviens 5 heures plus tard et ça vibre encore, c'est qu'elle est bonne à marier. Essayez-le, essayez-le. Essayez-le. De toute façon, vous n'avez pas besoin de démarrer à distance en France parce qu'apparemment, vous ne pétez pas aux frettes. Vous connaissez ce que c'est que péter aux frettes? Péter aux frettes, dans le parler québécois, ça veut dire casser sa pipe, mourir. Au Québec, on ne meurt pas, on pète aux frettes. Mais si vous voulez vraiment savoir le contexte dans lequel on utilise cette expression, je vais vous proposer de faire un exercice. Vous aimez les exercices? Voilà, alors, à partir de maintenant, vous allez faire comme si vous étiez ma famille africaine. Et moi, je vais vous raconter l'hiver du Canada. Et si vous trouvez que Boucar exagère, vous criez « Moufa ». Allez, essayez. Moufa. 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 On est en show business. Mes chers parents, la température, des fois, au Québec descend à moins 140 degrés Celsius en bas de zéro. Pour vous donner une idée, à Chicoutimi, il y a 2 saisons. L'hiver, puis le mois de juillet.
C'est qui a dit Moufa, là? Vous êtes déjà allé à Chicoutimi? Mais de quoi vous mêlez alors? Pendant l'hiver, les 7 jours de la semaine sont remplacés par 3. Soit la veille d'une tempête de neige, le jour de la tempête, puis... Moufa, vous n'êtes pas supposé savoir ça, vous êtes des Africains. Selon les observations de ma copine québécoise, une tempête de neige, c'est comme les hommes. Tu ne sais jamais avec combien de centimètres tu vas te ramasser et combien de temps ça va durer. Non mais elle est vraie celle-là quand même. Hein? Et selon mes observations sur ma copine québécoise, le string en peau de castor est à l'hiver ce que la marmotte est au printemps. Personne ne dit Moufa, ça doit être vrai. Justement, au printemps, vous ne me croirez pas, chers parents, mais les Québécois sont tellement exaspérés de l'hiver qu'ils essayent de bouffer les maudits derniers bancs de neige en les mélangeant avec du sirop d'érable. C'est vrai. Même les flageolets, je soupçonne qu'on les mange pour faire fondre la neige. Parce que qui dit consommation de flageolets dit automatiquement production de gaz, donc effet de serre et fonte des neiges. Hein? Et là, vous pouvez dire, en bon québécois, on chauffe au gaz pour ne pas péter aux frettes. Pour un Africain qui veut résister à l'hiver du Canada, il n'y a pas de secret. Les sports d'hiver. Et moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai appris à patiner à 99,5% sur le cul. Voulez-vous quand même connaître mon histoire? Oui. Voulez-vous? Oui. Ok, comme vous voulez des histoires de cul, je change de sujet. Non, en vérité, ce jour-là, comme j'avais de la difficulté à garder l'équilibre sur mes 2 patins, j'ai pensé à mon grand-père, qui nous disait un jour, les enfants, il y a 2 articles consacrés au lion dans la sagesse africaine. Soit article 1, il ne faut jamais jouer à attraper la queue d'un lion. Mais article 2, si vous avez violé l'article 1, accrochez-vous. N'essayez pas ça, ok? Alors je me mettais debout sur mes 2 patins et pour ne pas me casser la gueule, je m'accrochais à mon voisin. Et à un moment donné, un monsieur qui était tellement frustré parce que ça faisait 3 fois que je l'envoyais au tapis, il s'est mis à m'engueuler. « Voyons, tabarnak, c'est quoi cette façon de patiner ?» J'ai répondu, « Ah, monsieur, ça c'est une technique de patinage développée par la mafia africaine. Ça s'appelle « Je vais tomber, mais je ne serai pas seul. » Et au bout de quelques minutes sur la patinoire, il y a un adolescent qui est venu me voir puis m'a dit « Yo, tu sais ce que tu devrais faire, man, pour rester debout ?» Et là, j'ai pété les plombs. J'ai dit « Écoute-moi, ne me demande surtout pas à 25 ans de patiner avec une chaise pour rester debout. » Il m'a dit « Non, man, tu devrais commencer par enlever tes protège-lames, ça va améliorer ton sort. » J'étais tellement content, je vous assure, d'apprendre cette chose si évidente quand même, que j'ai demandé tout de suite au jeune expert d'où il tenait le secret de son patin. Il m'a dit « Ah, c'est naturel, man. Je suis venu au monde avec une paire de patins aux pieds. » J'ai fait aïe aïe. C'est là que j'ai compris pour la première fois de ma vie pourquoi ma maman ne voulait pas prendre de chance d'avoir un skieur dans sa famille. Poussez, Madame Diouf, poussez. Il se présente par le télésiège. C'est un skieur. Ou pendant que la maman crie « Ah, le mari qui s'inquiète et qui dit « Mais chérie, qu'est-ce qu'ils te font ?» Ok, je vais l'enlever, ok. Je vais l'enlever, d'accord? La première fois qu'on m'a proposé au Québec de faire du ski alpin, j'étais, comme dirait mon grand-père, aussi confiant qu'un pygmée qui se rend en concours de limbo. Jusqu'à ce que je me retrouve sur la fameuse pente à pic. À partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, 16 ans plus tard, tout ce dont je me souviens, c'est que de temps en temps, Boucar avait le dessus sur les skis, mais la plupart du temps, les skis avaient le dessus sur Boucar. J'avais passé 15 secondes sur une pente descendante et 15 semaines en chaise roulante à essayer de remonter la pente. Avec une jambe cassée et un œil au beurre blanc. Vous dites ça ici, un œil au beurre blanc? Vous dites quoi? Oh non, je pensais qu'en France c'était différent. Parce qu'au Québec, tout ce qui est noir a une connotation négative. Le travail au noir, le marché noir, les idées noires, le mouton noir, le chat noir, les mouches noires, la bête noire, la glace noire, la misère noire, la période noire, un œil au beurre noir, la boîte noire, la caisse noire, le trou noir, la magie noire, noir comme le diable, noir comme le poil, je broie du noir. J'aurais pu vous en citer beaucoup d'autres, mais là j'ai un blanc de mémoire.